les chapitres 15 de Marc, c'est un terrain solennel. À nouveau, ce sont ces types de passages-là qui doivent engendrer la crainte aux prédicateurs. Les prédicateurs bibliques, il n'est jamais quelqu'un qui est à l'aise au pupitre. Il n'est jamais quelqu'un qui a tellement désiré être dans la position d'évidence. Les prédicateurs qui sont vraiment appelés par Dieu, ils ont la crainte car ils connaissent leur incapacité de provoquer d'eux-mêmes la transformation dans les cœurs des personnes. Ils sont conscients qu'au-delà de nos échanges, il y a une bataille spirituelle qui a toujours lieu. Satan qui ne veut pas relâcher ceux qui sont sous son domaine, les perdus. Mais il y a, à mon avis, il y a un challenge qui dépasse tous les autres challenges. On est conscient de nos imperfections, mais le plus grand des challenges, c'est de parler à propos de Dieu à l'auteur de la gloire de Dieu. De parler sur la parole de Dieu avec une fidélité, mais non seulement avec fidélité, mais d'être capable de communiquer la gloire de Dieu qui est révélée dans sa parole. Ça, c'est la plus grande limitation des prédicateurs. C'est ça qui devrait engendrer les plus grands tremblements à ceux qui vont proclamer la parole. Parler sur Jésus-Christ, parler sur Dieu homme, cet être glorieux. Et surtout, lorsqu'on s'approche de certains textes, nous sommes là, dans les chapitres 15, devant la crucifixion, devant les moments. C'est tout au long de l'histoire, avant la fondation du monde, Dieu était en train de préparer l'univers pour cet épisode. C'est ça l'essence de la foi. C'est ça la chose la plus importante qu'on pourrait nous approcher d'une église pour chercher des réponses. C'est qu'est-ce qui se passe à la croix? Qu'est-ce qui se passe là du Gethsémani à la crucifixion du Christ? Pourquoi Jésus a dû vivre si tant de souffrances, si intenses, si tant d'injustice en étant notre substitut? Et donc, quelle est la nature de Jésus? Quelle est la nature de son royaume? Qu'est-ce qui se passe dans ces terrains solennels lorsqu'on s'approche de la crucifixion du Christ? C'est qui va être présenté par Marc dans ces chapitres 15. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ces passages, c'est que Marc est ici en train de conclure son évangile de la même manière qu'il a commencé. Et ça, on ne devrait jamais oublier de nos esprits. Il commence son évangile en disant « Principe ou commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Selon ce qui a été écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Le langage de Marc, c'est un langage qui a devant lui un peuple qui doit comprendre qui est Jésus. Et dès les commencements, il ne fait pas des détours. Marc, dès les commencements, va présenter Jésus en tant que roi. Et ça, c'est très important. Son public principal, c'est l'église qui se retrouve à Rome. Une église sous persécution. Une église qui doit se préparer, s'encourager à professer une foi inébranlable et être disposée à souffrir la persécution. Donc Marc n'est pas très préoccupé qu'ils adaptent une manière un peu camouflée de vivre leur foi. Il est plutôt préoccupé à montrer ces hommes-là qu'ils doivent se porter devant Rome, les grands persécuteurs, avec une foi inébranlable et convaincue. Donc il faut qu'ils savent très bien qui Jésus est. C'est la seule chose qui peut nous faire tenir devant la persécution, devant les pressions. Les risques de perdre la popularité, de perdre des positions privilégiées. L'église qui se trouvait à Rome était principalement l'église qui avait besoin de comprendre la royauté du Christ. Surtout dans un contexte, dans une mentalité où la figure de l'empereur ou la figure du roi était très importante. Il fallait qu'ils comprennent qu'au-delà des Pilates ou des Césars, il y avait un roi à qui il devait une allégeance suprême. Et c'est le roi Jésus.
Un commencement de l'évangile. L'évangile veut dire la bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, une conception des bonnes nouvelles tout à fait attachée à la conception de la libération d'un roi, d'une conquête. C'est quelqu'un qui vient avec l'autorité du roi pour proclamer la libération. Et c'est un langage qu'ils comprennent très bien, les Romains. Et c'est pour ça que Marc commence avec ça. La bonne nouvelle, c'était vraiment ça. Et là, il ajoute la position des Jean-Baptiste, qui va venir comme celui qui va ouvrir les chemins, pour montrer vraiment qu'il s'agissait d'un roi. Un roi qui était en train de venir d'un autre royaume, un royaume céleste, et qui venait nous visiter pour nous faire participants de son royaume, en nous libérant de l'esclavage, d'une domination qui a usurpé son royaume, l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan. Et c'est ça la nature du royaume de Christ. C'est ça la nature de ces rois. Et lorsqu'on arrive au chapitre 15, c'est très intéressant, car même si l'expiation va être présentée, la mort du Christ au calvaire, la mort du Christ par crucifixion, va être présentée comme les sommets de la manière dont ces rois, ils sauvent, c'est très intéressant car on est devant un moment d'apparente fragilité. On est devant un moment où Jésus perd presque totalement sa célébrité, son prestige. Et c'est très intéressant car c'est là où l'Église affaiblit. Mais là, Pierre, il fait exprès démontrer dans ces chapitres 15 qu'il s'agissait toujours d'un roi. Donc, ce qui va changer dans l'esprit de ceux qui lisent l'Évangile, c'est de comprendre que la nature de la royauté de Christ est complètement différente de la nature de la royauté humaine. Et que la manière dont il va triompher sur les pires ennemis est la manière la plus humiliante. C'est la manière vraiment de se laisser exécuter, de subir à l'injustice, de traverser la souffrance. Donc nous sommes devant ces textes et pour confirmer ce que je viens de vous dire, on va juste traverser un peu quelques versets dans les chapitres 15 pour qu'on voit que même si le sujet principal et le plus évident, c'est la crucifixion et la mort de Christ, Marc, il fait exprès de montrer à combien de reprises, même contre leur volonté, les personnes qui étaient en train de jouer pour la crucifixion de Christ étaient en train d'utiliser les titres des royautés pour se référer à Jésus. C'est très intéressant lorsqu'on voit les versets 2, la question de Pilate et Jésus, c'est « Es-tu le roi des Juifs ?» Verset 9 nous dit « Voulez-vous que je vous relâche les rois des Juifs ?» Verset 12, Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui qui vous appelait roi des Juifs ?» Ils les revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Versets 17 et 18 nous dit « Puis ils se mirent à les saluer, salut, roi des Juifs. » C'est de la moquerie, c'est de l'ironie, mais ils sont toujours en train de pointer au fait que Jésus est le roi. Et même s'ils pensent qu'ils sont en train de couronner Jésus d'une façon injuste et incorrecte, ils étaient en train vraiment de reconnaître la place où, ou à travers laquelle l'intronisation céleste de Christ aurait lieu, après avoir accompli toutes choses. Donc, verset 26, l'inscription sur la croix, indiquant les sujets de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Verset 32, que les Christ, les rois d'Israël, descendent maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Des exigences d'une manifestation miraculeuse, mais tout en mettant en question l'aspect de la royauté de Jésus. Verset 33, on dit le suivant, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, c'est-à-dire entre midi et 3 heures de l'après-midi et 15 heures, la terre était complètement obscure, sombre, car il s'agissait d'un jugement cosmique.
Et ici, Jésus n'est plus qu'est présenté en tant que roi d'Israël, roi des Juifs, mais il va être présenté vraiment comme les fils des dieux. Verset 34, Jésus, au moment de sa mort, va dire les suivants, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 37, Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Verset 38, les témoins de Dieu lui-même envers Jésus en tant que Messie et roi des Juifs, les voiles du temple se déchirent en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Verset 39 nous dit les suivants, les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était les fils de Dieu. Verset 43 nous montre un homme, Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi les royaumes des dieux. Toutes les choses dans les chapitres 15 sont en train de tourner autour de la royauté du Christ. Ça, c'est la grande question du chapitre. Bien sûr qu'ici, nous sommes surtout devant la crise des consciences de Pilate. Les versets qu'on a lus, les versets 1 à 15, c'est Pilate, quelque part, qui prend un des rôles principaux dans l'histoire. Et c'est très intéressant, nous allons nous plonger dans ces aspects-là. Mais la grande question qui tourne autour du Christ, qu'il soit à partir de Pilate, qu'il soit à partir du peuple, ou à partir des leaders religieux juifs, c'est la grande question à propos de l'identité réelle de Jésus et la nature de Jésus. C'est la question la plus importante dans toute la Bible, et c'est la question la plus importante jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la réelle identité du Christ? Quelle est la vraie nature de Jésus? Et quelle est la vraie nature de son royaume? Personne ne va participer au royaume de Dieu sans avoir la correcte compréhension à propos du Christ. Et sans s'attacher et se soumettre à Jésus en tant que roi, dans les termes que Jésus lui-même nous présente. C'est pour ça que c'est très risqué et c'est très dangereux, car même les leaders religieux, les leaders des institutions ont voulu supprimer la vraie identité du Christ. Et même Pilate, malgré sa crise de conscience, l'État, il était contraire à la reconnaissance de la vraie identité du Christ. Et même les peuples, la société qui était là, le plus grand nombre de personnes, la popularité, était également contraire à la reconnaissance de la vraie identité du Christ. Donc, la grande vérité de ce texte, c'est que reconnaître Jésus par la perspective correcte est la seule manière de participer de son royaume. Ça, c'est le rôle authentique de l'Église. L'Église ne devrait pas s'occuper à la première place avec aucune autre chose qui est de présenter la vérité à propos de l'identité du Christ. Et nous ne pouvons jamais suggérer aux personnes qu'en ayant une conception floue à propos de Jésus, comme si c'était un homme vide, un homme qui n'a pas de contenu ou des substances bibliques, suggérer aux personnes qu'ils peuvent, par exemple, participer au royaume simplement en répétant une prière qui fait mention au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas une baguette magique. Aucune chose ne se passe dans le royaume de Dieu de façon automatique. Il faut connaître la vérité à propos de Christ et s'attacher à elle par la foi. Donc la grande question, c'est que c'est jamais suffisant d'avoir une opinion personnelle à propos de Jésus. Personne ne peut avoir une opinion propre à propos de Jésus pour trouver le salut, pour participer à son royaume. Nous sommes devant les jugements de Jésus devant Pilate, mais la vérité, comme dit Kent Hughes, c'est que c'est pas comme c'est écrit dans nos Bibles là, dans les titres, c'est pas les textes inspirés, mais c'est écrit là, Jésus devant Pilate. La vérité, c'est Pilate devant Jésus. Et c'est la vérité pour nous tous. Ce n'est pas à nous de juger la vérité à propos de Christ, c'est à Christ de juger notre conception à propos de lui. Et si notre conception de Jésus n'est pas conforme à la vérité que Jésus lui-même nous présente à propos de soi-même, nous n'avons aucun espoir de pouvoir participer à son royaume.
Donc c'est une question toujours pertinente. C'est la question centrale de la foi chrétienne. Et donc la question qu'on va poser à ces textes, c'est qui doit déterminer la vérité à propos de Jésus? Ou qui doit être les juges de la vérité à propos du Christ? Qui à la fin peut contrôler ce qu'on pense à propos de Jésus? Et on va avoir quelques réponses. Ça va être la première question qu'on va poser à ces textes, c'est dimanche. Et pour les dimanches prochains, on va considérer, en considérant qui a le droit de parler la vérité à propos de Christ, on va se demander, mais quel est le contenu de cette réponse? Qu'est-ce qu'on doit croire vraiment à propos de Jésus? Donc pour répondre à la première question aujourd'hui, qui ou quoi ou que doit déterminer la vérité à propos de Christ? Donc on va répondre de 3 manières un peu négatives et on va donner une réponse positive à la fin. Donc la première vérité, c'est que ce qui détermine la vérité à propos de Jésus n'est pas l'institution religieuse. Ce qui détermine la vérité à propos de Christ n'est pas l'institution religieuse. Verset 1, lisons ensemble. Dès le matin, ça a été une longue nuit pour Jésus. On se rappelle très bien, on a lu les moments de la Sainte Seine. Après avoir institué la Sainte Seine, Jésus allait prier jusqu'à plus ou moins 3 heures du matin. Il a été arrêté par les pharisiens et même des soldats romains et ramené à un jugement religieux. Et on a considéré tout ça ensemble. Et ces leaders religieux, après avoir fait un long examen de Jésus, injustement lui a condamné. On se rappelle très bien, c'était l'accusation des blasphèmes, de réclamer être lui-même le Fils de Dieu, le Messie. Et donc, ce que les Sanhédrins devraient faire, selon leur loi, c'était d'avoir un 12e conseil. Mais cela devrait prendre au moins un jour. Donc là, ils n'ont pas respecté, mais quand même, ils ont eu un peu des pauses entre cette réunion du matin. Et donc, dès les matins, la première chose qu'ils ont voulu faire, et on se rappelle très bien, c'est déjà les vendredis des Pâques. Et là, dès les matins, ils se réunissent et ils tiennent des conseils avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Ça veut dire que les théologiens, les spécialistes de la loi, les leaders officiels de l'institution religieuse étaient là avec toute leur connaissance corrompue de la parole de Dieu en condamnant injustement Jésus. Et quel était l'objectif de cette réunion? C'était vraiment de pouvoir présenter Jésus à Pilate. Donc, quelles étaient les accusations qu'ils ont arrivé à la conclusion pour présenter? Ça, c'est super important car on avait vu devant les Sanhédrins, l'accusation c'était la blasphème. Ils réclament être les fils de Dieu. Mais ils savent qu'ils peut-être, car l'État ne prend pas trop au sérieux les discussions religieuses, cela ne serait pas suffisant pour convaincre Pilate d'exécuter Jésus. Et il ne voulait aucune chose de moins que la mort de Christ. Donc dans ces rassemblements-là, leur objectif c'était de trouver un planning qui ne pourrait pas échouer pour que Jésus soit mis à mort. Et donc, verset 1 du chapitre 23 de Luc nous aide un peu à comprendre quels étaient les types d'accusations qu'ils ont apportés. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème les désordres dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, les rois. » On sait très bien, il s'agit que des mensonges à propos de Jésus. Pilate lui demanda à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamner. » Mais ils insistèrent en disant, « Il excite les peuples à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée
où il a commencé jusqu'ici. Donc c'est très intéressant. Les accusations vers Jésus, c'était comme une personne qui avait l'intention de promouvoir la révolte contre la domination romaine. Il savait que si Jésus était accusé de cette manière devant Pilate, Pilate devrait prendre les cas. Il ne pouvait pas ignorer une insurrection contre les Romains. Et à la source de tout ça, ce désir de les faire mourir, même Pilate va reconnaître, verset 10 du chapitre 15 de Marc, qu'on est en train de lire, il va dire le suivant, « Car Pilate savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. » Donc, qu'est-ce qui mène les leaders religieux à supprimer la vérité à propos de Christ? C'est la jalousie. C'est-à-dire que pendant l'histoire de la foi chrétienne, pendant l'histoire d'Israël, et même l'histoire des évangéliques, on va toujours retrouver des personnes qui vont vouloir s'approprier de l'autorité de Jésus, de la célébrité de Jésus, de l'influence de Jésus sur les peuples, pour rendre la conscience du peuple religieux esclave de leur volonté. Leur jalousie, c'était de regarder un homme qui ne faisait pas des efforts pour trouver les prestiges du peuple, mais qui était des fois suivi par les multitudes. Un homme qui n'avait pas traversé les formations théologiques, les séminaires institutionnels, étant capable d'enseigner la parole de façon infiniment plus majestueuse que celle des pharisiens et des spécialistes de la loi. Un homme qui prêchait avec onction. C'était un homme qui, au lieu de mettre la distance entre les peuples et lui-même pour exiger l'adoration ou l'autorité, c'était un homme qui se faisait accessible au peuple. Une proximité incroyable, qui ne mettait pas des distances, qui ne se couvrait pas des rituels, des pompes, qui ne mettait pas des distances entre la présence de Dieu, les dieux Emmanuel, et le peuple. C'était un homme qui n'exploitait pas la conscience et les ressources du peuple. Jésus avait la célébrité et la popularité que ces hommes cherchaient sans faire aucune corruption dans sa manière d'agir envers le peuple. Et on voit dans l'histoire de l'Église que c'est cette appropriation de l'autorité de Christ qui va engendrer toutes sortes d'esclavages, de ritualismes, et qui va faire l'Église rajouter des règles qu'on ne va jamais trouver dans la Bible. Donc ce n'est pas l'institution religieuse qui peut donner la vérité à propos de Christ aux personnes. Car la Bible, elle est un livre fermé sans la grâce de Dieu. Il est possible que des grandes institutions religieuses et qui ont les noms des chrétiennes soient corrompues dès les plus hauts rangs, dès les positions les plus élevées. Et ces hommes-là, même étant reconnus comme spécialistes de la loi, étaient incapables de voir que la loi était en train de s'accomplir devant eux-mêmes. Et la tendance va être toujours de vouloir supprimer cette menace à leur puissance. Combien de lois névrotiques qui vont rendre esclaves les peuples. Des fois, on utilise 1000 versets bibliques pour convaincre une personne de la vérité et ce n'est pas suffisant car ils ont déjà rendu leur pensée esclave d'une tradition, d'une institution religieuse, d'un soi-disant prophète. Et il n'y a pas d'excuse. Car la Bible, elle est assez claire. Un mot du Christ, accompagné par la puissance du Saint-Esprit, est suffisant pour délivrer un homme de Dieu de l'esclavage des faux prophètes. Mais des fois, ces personnes, elles ont des buts en commun avec ces faux prophètes. Elles cherchent une autre conception de Jésus.
Et c'est pour ça qu'elles veulent et préfèrent rester attachées à toutes sortes de mensonges au lieu de s'attacher à la vérité à propos de Christ. Donc, Jésus n'était pas selon leurs attentes matérielles. Donc, soit ils corrompaient l'interprétation biblique pour rendre les peuples esclaves et garder leur puissance, soit ils étaient que sélectifs dans leur manière de lire la Bible. Et ça, c'est très dangereux. On ne lit et on ne s'attache qu'aux choses qui nous plaisent à propos de la vérité. Et la réalité, c'est que Jésus n'est pas venu selon les termes qu'ils attendaient. Et tout cela a été enseigné dans la Bible, qu'il serait un homme de douleurs, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, que l'agneau pascal serait immolé. Mais il ne voulait que voir l'aspect de la prospérité d'un royaume terrestre, une vision ritualiste et matérialiste de la foi. Donc c'est la jalousie couplée à cette mauvaise interprétation de la parole et surtout la manière dont, par la vie que Jésus vivait, il était en train d'exposer la méchanceté de ces hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'à partir du moment où quelqu'un est éveillé dans sa foi et qu'il se trouve dans une institution qui est déjà assez corrompue, les personnes ne peuvent pas tenir la présence d'un homme de Dieu qui a été éveillé chez ces églises-là. Ils vont être persécutés dans l'église. Les plus grandes persécutions dans l'histoire se sont passées dans l'église. Israël représentait l'église. Et donc ces hommes-là ont voulu vraiment supprimer. Ce n'est pas l'institution qui détient la vérité à propos de Christ. À nouveau, il y a un aspect institutionnel dans l'église, comme on a vu au moment de la Sainte Seine, qu'on ne peut jamais effacer. Donc la solution pour l'institution corrompue n'est pas l'anarchie chrétienne comme les communautés des prophètes qu'on voit aujourd'hui, des hommes sans église. C'est toujours la réforme. La réforme, c'est de revenir à la base biblique. Et la base biblique, c'est des anciens qualifiés bibliquement qui administrent les sacrements couplés à la parole de Dieu, qui sont soumis à l'autorité de la parole. L'Église n'a aucune autorité de soi-même. Toute autorité que l'Église a est dérivée de Dieu et doit être administrée en conformité avec la parole de Dieu. Mais l'institution de soi-même n'a aucun droit de faire des traditions, de faire des synodes, de produire des documents où on puisse dire là, les papes ont la même autorité que la parole de Dieu. On ne trouve jamais cela dans les Écritures. L'Église est toujours soumise à la parole de Dieu. Et c'est la même chose pour ceux qui s'autoproclament des prophètes aujourd'hui. Même si des fois ils peuvent bénir le peuple de Dieu, ils ne peuvent jamais dire avec l'autorité comme s'ils étaient inspirés. Et il nous faut toujours juger toutes les choses que les institutions nous proposent et exigent de nous par ce que la Bible exige et ce que la Bible propose. La Bible est le seul lieu assuré d'évaluation, même des choses que l'institution peut nous proposer. Et ces hommes-là ont lié Jésus et ils l'amenèrent et les livrèrent à Pilate. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu pour nous. C'est glorieux de voir et de contempler comment Dieu, dans sa souveraineté, a fait usage des prêtres qui étaient censés, en tant que spécialistes de la loi, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui étaient en train d'accomplir leur rôle de suprême sacrificateur. Ils étaient en train de lier l'agneau pascal et de les livrer pour être immolés. C'est glorieux de voir vraiment la grâce de Dieu dans la manière de conduire l'histoire. Et Jésus avait dit cela en Marc 10, 33. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Et ils les condamneront à mort et les livreront aux non-juifs. Aucune surprise pour les peuples de Dieu. Si l'Église était plus informée des souffrances qu'on va traverser nécessairement dans cette vie, on ne serait pas si facilement trompé comme on est aujourd'hui par des promesses vides.
Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, les fouetteront et les feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Donc Jésus était inébranlable, il savait, il avait dit que cela allait se passer, et la Bible aussi le confirme. C'est lui qui allait délier l'humanité des chaînes de Satan et de l'esclavage du péché, devrait être lui-même lié de façon vicaire pour accomplir cette mission de libération. C'est Jésus qui se permet d'être lié pour pouvoir nous libérer du péché. Donc ce qui détermine la vérité à propos de Christ n'est pas l'institution religieuse, n'est pas l'avis ou l'opinion des prêtres, des pasteurs, des synodes d'église, d'évêques, des papes ou soi-disant prophètes. Nous ne devons jamais livrer notre conscience captive à rien d'autre que les Écritures. Voici Luther, devant les jugements de l'Église romaine, qui demande qu'il se rétracte de ses écrits. Et la glorieuse réponse de Luther, il n'est ni sage ni correct d'agir contre la conscience. Et ma conscience est captive des Écritures. Je ne veux ni ne peux me rétracter. Qui Dieu vienne à mon aide, disposé à mourir pour son attachement à la vérité. Donc il n'est pas soumis à la corruption institutionnelle de son époque. La deuxième vérité, c'est que ce qui détermine la vérité à propos du Christ n'est pas l'État. Ici, nous voyons Pilate, une figure centrale dans ces passages, qui va interroger Jésus en demandant « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit ». Et ensuite, on voit plein d'échanges. Pilate qui est convaincu de l'innocence de Christ, mais qui est quand même fini à cause des pressions politiques pour les livrer. Donc c'est très intéressant d'un côté, en fait, la stratégie romaine, elle était un peu sage. Elle est un peu similaire à la conception originale de laïcité. Ce n'est pas la conception d'aujourd'hui, populaire, on va toucher un peu à ça. Mais comme il savait que l'être humain est un être religieux, lorsqu'il dominait les peuples, au lieu de... bien sûr qu'ils exigeaient l'adoration au roi, à l'empereur, mais il permettait que les régions qu'ils avaient colonisées gardaient leur culture quelque part, et il avait une manière d'administration de ces peuples-là par des délégués du gouverneur. Et donc, pour maintenir la paix, il permettait les personnes d'avoir leur règlement intérieur pour leur religion. Et ça, c'est le cas pour Israël, sous la domination des Roms. Même si les Juifs voulaient faire mourir Jésus, ils n'avaient pas l'autorité de les faire mourir. Il fallait présenter les cas à Rome. Et cet homme-là, Pilate, il était là, a priori pour maintenir la paix. Donc son siège était à Césarée, mais pendant la Pâque, pour maintenir la paix dans cette province, car c'était toujours une époque de l'année avec plein de possibilités de révoltes, de polémiques, d'insurrections contre les peuples juifs, car la signification de la Pâque, c'était cette libération de l'esclavage d'Égypte. Donc il y avait toujours cette attente, cette promesse de restauration du royaume. Et donc, il était là pour empêcher toutes les sortes de révoltes. Et c'est pour ça exactement que le cas est présenté à Pilate comme si Jésus était un chef d'insurrection. Et donc là, on voit qu'il y a quelque part un avantage dans cette conception un peu laïque. Qu'est-ce que je veux dire par là? La laïcité, à la base, ce n'est pas un État athée. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste un État qui a sa culture, son héritage et une religion majoritaire normalement, mais qui permet l'expression libre et la liberté des foi. Et si nous allons vers la loi en France, aujourd'hui, ça reste là. Même si dans les populaires, on pense qu'on est empêché de professer notre foi et de partager notre foi. Nous ne pouvons pas imposer la foi à personne, mais nous avons toute la liberté pour dire, pour partager, pour professer. Et ça, c'était quelque part les cas dans cette situation où les Juifs se trouvaient en Rome. Mais il y a aussi des aspects positifs lorsqu'on regarde en arrière et on voit la théocratie qui était en Israël. Mais à partir du Nouveau Testament, on ne voit
plus la théocratie, on voit cette notion d'ambassade des dieux, l'Église, et on voit comment l'Église peut permettre toutes les sortes de gouvernances et de cultures différentes. On va voir que l'allégeance de l'Église au royaume céleste, elle dépasse les contextes des gouvernances. C'est pour ça que le rôle primaire de l'Église n'est pas de se mêler dans les questions politiques. Le rôle primaire de l'Église, c'est de proclamer la vérité, de rester fidèle à l'allégeance de Christ, peu importe quels soient les contextes des gouvernances où on se trouve. Et ça qui c'est très intéressant dans la position de Jésus devant Pilate, car il garde quelque part une posture soumise au roi, à l'empereur, au gouverneur, en même temps qu'il manifeste complètement être un roi d'une nature complètement supérieure et différente. Il va même déclarer à Pilate cela. Donc c'est très intéressant de voir que malgré les différentes formes de gouvernance, ce n'est pas l'État qui doit avoir la parole finale à propos de Jésus. Lorsqu'on est dans un pays laïque, on doit profiter pour partager. Mais si on était dans un pays qui persécute les chrétiens, pour plus qu'on veuille respecter au maximum les lois de l'État, on ne peut pas se faire taire à la proclamation de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il y a plein de martyrs qui font l'Église progresser dans des pays qui interdisent la profession de la foi. Donc ce n'est pas l'État qui doit avoir la parole finale. Qui était donc cet homme Pilate? C'est très important pour nous de le savoir. C'était les 5e procureurs de Samarie et Judée, et qui était là pendant les Pâques à Jérusalem pour maintenir la paix. Sa réputation, selon les données historiques parallèles aux Écritures, c'est quelqu'un qui était inflexible, qui n'avait pas de pitié, quelqu'un d'obstiné et qui pratiquait des actes de cruauté, un exécutant des personnes sans jugement des foi. Il était ennemi des Juifs, provocateur des Juifs. Il avait déjà profané les temples, il avait déjà volé quelques éléments du temple. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était là pour coopérer avec les Juifs, et c'était quelqu'un qui était inflexible. Et donc, c'est quelque part surprenant pour nous qu'il prenne son temps, en fait, pour prendre une position envers Jésus. Donc, les évangiles aussi lui présentent comme quelqu'un de très orgueilleux et cruel, mais on voit aussi dans ces passages que même une personne si méchante comme lui n'était pas complètement cautérisée dans sa conscience. Il a une crise énorme de conscience devant Jésus. Donc c'est intéressant de voir comment c'était sa procédure. Déjà, en étant un ennemi des Juifs, la première réaction lorsque Jésus lui est présenté par les Juifs, c'est de dire « prenez-les vous-même et jugez-les ». Donc il ne voulait pas avoir cette affaire-là, car il ne pourrait pas imaginer que les Juifs pourraient prendre un de son peuple et vouloir lui faire mourir. Mais à partir du moment où ils disent, Jean 18 nous aide avec ça, verset 31, à partir du moment où ils disent, notre loi ne nous permet pas de lui faire mourir, c'est là où il voit les sérieux et rajouter à Luc 23, verset 3 à 5, on se rappelle de ces accusations politiques comme quelqu'un qui incitait la révolte. Donc c'est à partir de là que Pilate va prendre le cas et qu'il va lui-même évaluer. Mais dans un premier moment, il essaye plutôt de ne pas se mêler avec cette situation de Jésus. Mais à partir du moment qu'il y a des risques pour sa position, il commence à faire l'investigation lui-même. Donc c'est intéressant car quand il commence à parler sur Jésus, Pilate a une première rencontre, il demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Il répondit « Tu l'as dit ». Ça, c'était une manière de confirmer, tout en se protégeant. C'est une réponse très sage de Jésus. Donc, c'est une affirmation que toi-même es en train de dire. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais dire qui n'est pas la vérité. Et donc, c'est intéressant car devant cette réponse, Pilate ne trouve aucun motif de les condamner. Il les dit ça clairement au verset 4 de Luc 23. Cependant, le verset 5 nous dit qu'ils insistèrent disant « Il excite les peuples à la révolte, enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée. » Et donc ça sonne comme une musique pour Pilate, car quand il parle qu'il vient depuis la Galilée, il se rappelle d'un ennemi qu'il a, et s'il peut passer un problème à cet ennemi-là, il va le faire, c'est Hérode. Donc sous la gouvernance romaine, il y avait une distribution des territoires dans la Judée, dans l'Israël,
dans la Palestine, qui était la distribution des territoires, des délégués aussi, des sortes de gouverneurs qui étaient responsables pour leur propre peuple. Et c'est le cas d'Hérode. Donc il va envoyer Jésus à Hérode. Et après, Hérode va aussi investiguer Jésus, ne va pas trouver de culpabilité, et va renvoyer à Pilate. Donc Marc ne nous présente pas cet échange, mais c'est intéressant de voir que Jésus a été innocent, déclaré innocent par les deux, l'autorité romaine et l'autorité d'Hérode. Et la Bible dit qu'à partir de là, ils sont devenus amis, ces hommes qui étaient ennemis. Et c'est intéressant de voir comment les personnes avec les plus grandes divergences politiques, philosophiques, morales, peuvent se rassembler et être en commun pour supprimer la vérité à propos du Christ. Et là, on voit qu'en revenant et qu'Hérode n'a pas trouvé des moyens, il rend à Pilate à nouveau, car à partir de là, c'est un cas de quelqu'un qui risque de mettre les peuples contre les rois. Et donc, Pilate est sous pression entre sa conscience et les risques de perdre sa position. Le verset 13 de Luc 23 nous dit les suivantes. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et les peuples et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait les peuples à la révolte. Or, j'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'ils nous ont renvoyé Jésus. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne des morts. » Vous voyez la quantité de fois que Pilate est en train de déclarer l'innocence du Christ, qu'il est en train de révéler sa conscience. Et comment Dieu fait usage même de cet homme-là pour manifester l'innocence du Christ. Verset 16 nous dit « Je vais donc les relâcher après l'avoir fouetté. » Donc ça, c'était vraiment une manière assez politique de vouloir être agréable aux Juifs tout en respectant sa conscience. Donc il y avait déjà les comportements de Jésus, revenant à Marc. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Verset 4, Pilate l'interrogea de nouveau, ne répond-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Donc la Bible dit que Pilate était étonné, admiré du comportement de Jésus. Et c'était un contraste énorme, car il n'a jamais vu un accusé qui se porte de façon si sereine. Il n'a jamais vu un accusé qui n'essaye pas de sortir à sa défense, qui ne reconnaît pas l'autorité de Pilate pour les libérer. Mais Jésus, il est là dans un profond silence. Ce silence peut être un signe, et sûrement la chose la plus sûre qu'on peut dire par rapport à ce silence, c'est l'accomplissement prophétique. C'est l'agneau muet qui va se présenter pour être immolé, en silence. Ésaïe 53 et d'autres passages bibliques. Mais ce n'est pas que l'accomplissement prophétique qui est là, c'est aussi l'indignité de ceux qui exigent une réponse de Christ. C'est-à-dire, il y a Pilate qui demande à Jésus, tu sais que j'ai la puissance pour te libérer, et que Jésus qui va rester en silence. Pourquoi ce silence? C'est car la conscience de Pilate était déjà évidemment manifestée. Vous voyez, il y a plein de personnes qui sont toujours à la recherche de plus d'évidence. Que Jésus se défende devant eux. Que Jésus opère un miracle pour qu'ils croient. Ou que Jésus change de circonstances pour qu'ils croient. Et l'Église, des fois, elle va dans cette direction-là, en pensant qu'il faut que ces merveilles-là se manifestent pour que les personnes croient. Mais la conscience de chacun d'eux est devant Dieu déjà. Et ce qu'on connaît à propos du Christ est déjà évident dans leur conscience. Et des fois, ils auront un grand silence de Dieu pour leur condamnation. La conscience de Pilate avait déjà crié et le silence de Jésus est en train de condamner Pilate. Il n'est plus digne des réponses de la part du Christ car il était déjà convaincu de son innocence. Jésus ne doit se défendre devant personne et personne n'échappe dans sa conscience d'être devant le Christ.
ce silence est aussi une manifestation que ces accusations-là étaient infondées et que les Juifs étaient déjà déterminés. Jésus avait déjà dit la vérité, il avait déjà été jugé par ces hommes-là, il avait déjà été accusé par ces hommes-là et lui-même a présenté sa défense en disant la vérité à propos de soi-même. Donc il sait que ces personnes-là sont tellement déterminées à les faire mourir, tellement déterminées à l'ignorer, qu'ils ne sont plus dignes de la parole de Jésus. Ça devrait être la plus grande terreur. À combien de fois on a été exposé à la parole de Dieu et à combien de fois on a été déterminé à ne pas les confesser publiquement comme tels. Et donc, silence de Jésus. 4 fois, Jésus manifeste son silence. Devant Caïphe, devant Pilate, devant Hérode et devant Pilate à nouveau. Et ce silence-là, comme dit Hendrickson, c'était le silence de la condamnation de ces tourmenteurs. C'était l'épreuve messianique qu'il était l'agneau pascal et l'agneau muet. Mais ce n'était pas que les comportements de Jésus qui convainquaient Pilate de l'innocence de Christ. On voit aussi les paroles de Jésus, qui n'ont pas été proférées devant tous les peuples, mais qui ont été proférées devant Pilate lui-même. Donc, si on va à Jean 18, c'est très intéressant de remarquer. Verset 33. 34 plutôt, la réponse de Jésus lorsque Pilate demande s'il est le roi des Juifs. La question c'est toi-même qui me demandes cette question, ou d'autres l'ont-ils dit de moi? Verset 35, Pilate répondit, suis-je un juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qu'est-ce qu'est la vérité? Et sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs en disant, pour ma part, je n'ai trouvé en lui aucun motif de les condamner. Donc, quelle est la nature du royaume de Christ? La vérité. Jésus n'est pas en train de se mêler à des questions politiques ici. Il faut que l'Église apprenne cela. Ce n'est pas par nos stratégies qu'on va convaincre les personnes de la vérité à propos de Christ. C'est par la défense et la proclamation de la vérité. Ce n'est pas à l'État de déterminer l'identité de Christ. Lorsqu'on pense que Jésus est en train d'être jugé par Pilate, c'est Jésus qui est en train de juger Pilate lui-même. Et toute action des nations et toutes les exigences des nations par rapport à la manière dont l'Église doit se porter dans l'actualité sera jugée par Jésus lui-même. Et l'Église sera jugée par rapport à la manière dont elle va se soumettre aux propositions de l'État tant que l'État exige des choses qui ne sont pas bibliques. Et donc, il avait contre lui les paroles de Jésus lui-même, qui avait déclaré ouvertement à lui quelle était la nature de son royaume. C'était quelqu'un attaché à la vérité, c'était un royaume spirituel. Il est venu dans les mondes. Il est venu du ciel. Mais la plus grande pression, malgré sa conscience, venait des stratégies politiques. Donc lui, lorsqu'il se voit sous la pression de sa conscience d'un côté et la pression politique des leaders juifs de l'autre côté, il a une idée magistrale. Et il dit, voici cet homme-là qui ne se porte pas comme un condamné d'insurrection. Comment quelqu'un qui est accusé d'être orgueilleux, qui s'autoproclame roi, garde le silence, parle de façon assez humble, même si ferme, mais quelqu'un qui garde le silence et qui ne montre aucun signe de révolte.
Donc, j'ai une idée, j'ai l'habitude, dans tous les Pâques, de libérer un prisonnier. Et là, il va penser de façon stratégique à un homme qui a été emprisonné, qui a été attrapé de façon flagrante, en étant commis des meurtres à cause d'une insurrection contre Rome. Ça veut dire que les mêmes accusations infondées ou non fondées sur Jésus étaient confirmées et cet homme était emprisonné. Donc c'est sûr que si je présente cet homme-là et Jésus, au lieu de libérer cet homme-là, ils vont libérer Jésus. Et c'est ça cette proposition. À chaque fête, verset 6, il relâchait un prisonnier, c'est lui qui demandait la foule. Il avait en prison un homme Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, s'est mise à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche les rois des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Convaincu de l'envie des principaux sacrificateurs, il fait confiance au peuple. Et dans cette stratégie politique, c'est ça les grands risques de l'Église, on doit toujours marcher selon notre conscience et non selon les stratégies politiques pour convaincre les personnes de la vérité. Il y a tellement de choses que l'Église fait pour se conformer au monde, pour se conformer à l'État, pour que l'État reconnaisse l'Église comme n'est pas étant une secte et qui commence à compromettre ses convictions à propos de la vérité sur le Christ, en faisant confiance à nos politiques, à nos stratégies. Et c'est pour sa condamnation que Pilate va s'attenir à cette stratégie politique et qu'il va échouer, car il ne comptait pas avec la corruption du peuple et l'influence religieuse sur leur conscience. Donc, il était convaincu, il propose qu'il fasse les choix entre Barabbas et Jésus. Matthieu 27, 19 nous dit que même la personne de la plus grande confiance de Pilate a envoyé un message pendant que le peuple décidait. C'était sa femme qui a dit « J'ai eu beaucoup de troubles pendant cette nuit, j'ai eu des rêves. N'aie aucune chose avec la mort de ces justes. » Donc au-delà de sa conscience, de ce qu'il a vu en Jésus, il y avait la personne de sa plus grande confiance qui disait la vérité, mais il était attrapé par les pressions politiques, par les désirs de garder sa position, de ne pas risquer de perdre sa position d'influence, sa position dans l'Église. On peut penser dans nos jours, la position devant l'État, la position devant les institutions. Si je me déclare chrétien, si je dis que Jésus est le Fils de Dieu, je peux peut-être perdre mon emploi. Je peux peut-être ne pas progresser dans ma carrière. Je peux peut-être perdre ma position de prestige devant mes amis. Et là, on se soumet à l'opinion du peuple sur Jésus. Et donc, voici Pilate, qui nie la personne de la plus haute confiance était suffisante pour qu'il garde sa conscience. Mais les désirs de garder sa position, les désirs de la grandeur, c'est pour ça qu'on ne doit jamais désirer les positions d'évidence, les positions de grandeur dans ces mondes. Car avec l'autorité et la puissance, avec l'influence, on vit beaucoup de tentations et beaucoup de risques pour mettre notre foi à test. Et donc les chefs et les sacrificateurs ont crié « Non Jésus, mais Barabbas, libère Barabbas ». Et donc on voit la lâcheté des Pilates, car même après plusieurs reprises, en ayant l'opportunité de se repentir, en ayant l'opportunité de relâcher les Christ, en ayant l'autorité de les faire, il a échoué à cause de ça, son attachement politique ou son attachement à son opinion personnelle
à propos de Jésus. Donc la vérité n'est pas avec l'État. L'Église doit faire beaucoup d'attention à toutes ces stratégies politiques qu'on essaye de faire, toute la politique qui rentre dans l'Église. Pilate était très naïf, car les religieux étaient plus politiques que lui-même. Et qu'ils ont réussi à convaincre le peuple de faire l'opposé. Ce qui détermine la vérité à propos du Christ n'est pas la perspective de la majorité ou de la société. C'est le troisième point. Pilate, reprenant la parole, il a dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui qui vous appelait les rois des Juifs ?» C'est très intéressant. Il est en train de dire « Celui qui vous appelait les rois des Juifs ». Quand est-ce que ce peuple-là, qui est en train de crier « Crucifie-le », a professé que Jésus lui-même était le roi des Juifs? Nous sommes là les vendredis. Moins d'une semaine en arrière, les dimanches des Ramos, ce même peuple était en train de crier « Hosanna au fils de David ». L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce même peuple qui, pendant que Jésus était très populaire, il venait de ressusciter Lazare, il venait d'opérer la multiplication des pains et poissons. Il venait des grands discours glorieux sur les royaumes de Dieu. Il a pourvu aux besoins des peuples. Il a guéri les malades. Il a inclus les marginalisés sociaux. Et tant que Jésus est célèbre et c'est amusant de les suivre, c'est facile à crier « Hosanna, fils de David ». Mais lorsqu'on voit Jésus jugé, craché, battu, accusé, souffrant, au lieu d'admirer l'aspect inébranlable de notre roi et de désirer avoir la même fibre pour traverser ces chemins, les mêmes qui ont crié « Hosanna, la grâce sauve », ont crié « Crucifie-le ». L'opinion populaire change, oscille, car il y a cette corruption dans le cœur humain qui désire toujours voir et vivre la foi de façon immédiate, des privilèges pour aujourd'hui et maintenant, la prospérité financière, les triomphes, les matérialismes. Et là, les leaders les plus corrompus et les peuples apparemment les plus innocents avaient la même corruption à cœur. Et leur attachement à la prospérité, à la célébrité, au triomphe, selon le monde, les amener à crucifier Jésus. Mais à nouveau, dans la grâce de Dieu, c'est intéressant car ces personnes ont vu des guérisons, ont vu des miracles, des chassements des démons, mais ce n'était pas suffisant pour les sauver. L'Église ne doit jamais dépendre de ces choses-là. Elle doit toujours croire que ces choses-là peuvent être manifestées par Dieu, mais jamais dépendre de ces choses-là pour amener la foi. Car aussitôt la santé est blessée à nouveau, ces personnes sont disposées à abandonner le Christ. Donc la pression de la multitude, l'opinion sociale, la vision des mondes des personnes, la manière dont ils regardent le Christ, des fois, contamine les chrétiens. On n'a pas le courage de dire la vérité à propos du Christ, car plusieurs personnes disent l'opposé. La vérité reste la vérité, même si personne n'est en train de la reconnaître. Et l'erreur reste l'erreur, même si tout le monde est en train de le dire. Et ce qui ne comptait pas, c'était qui? Hosanna, la grâce sauve. Et crucifie-le, même si c'était des choses complètement à l'opposé, c'était synonyme pour la rédemption. La grâce sauve au travers de la croix. Donc, ce qui détermine la vérité à propos de Christ n'est pas l'opinion populaire. Ce qui détermine la vérité à propos de Christ, on va introduire le sujet, mais on va continuer le dimanche prochain, c'est que Dieu lui-même parle à propos de Jésus au travers de la parole de Jésus. C'est énorme de voir
comment Jésus est en train de simplement dire peu des mots là, tu les dis, mais en même temps en ayant une confirmation énorme de toute l'histoire d'Israël. Il est le roi des Juifs. C'est lui-même, Jésus, qui doit dire la vérité à propos de soi-même. Et l'Église doit faire confiance que lorsqu'on proclame simplement la parole de Jésus à propos de soi-même, c'est là que la foi sera engendrée. Les peuples romains avaient besoin de voir comment Jésus lui-même faisait non seulement confiance à la vérité à propos de soi-même, à sa résurrection, au triomphe qu'il apporterait au travers la croix, mais ils avaient besoin de regarder comment Jésus a triomphé de façon inébranlable. Donc, qu'est-ce qui est le plus puissant en termes d'évangélisation aujourd'hui? C'est de présenter comme Jésus lui-même se présente devant nous, selon ses paroles, selon les prophéties, la parole de Dieu. Toutes les choses sont en train de s'accomplir ici. C'est la puissance de Dieu couplée à la parole de Dieu qui engendre la foi. Donc, au lieu de faire confiance à l'opinion populaire, à la politique ou aux institutions religieuses, on doit faire confiance simplement à la parole du Christ. Et des fois, au silence du Christ, qui pointe vers la parole de Jésus par la providence. Donc, c'est étonnant de remarquer que la chose la plus efficace en termes d'évangélisation, c'est notre capacité de rester fidèle à nos convictions, malgré l'opposition des institutions religieuses, malgré l'opposition de l'État et malgré l'opposition des peuples. C'est de rester ferme, inébranlable, sous persécution, en nous attachant à une vérité claire et nette à propos de Jésus. Et la vérité claire et nette à propos de Jésus, c'est qu'il, lui, il est le roi des rois, le fils de Dieu, c'est lui qui a été né d'une femme pour vivre la vie parfaite à notre place et pour traverser la croix à notre place, pour ressusciter et occuper sa place de roi des rois dans son ascension et gouverner son Église par les mêmes paroles qu'il a prêchées sur terre. L'Église doit s'attacher à la vérité de Christ. L'Église doit faire confiance à la vérité de Christ. Les prêtres voulaient valider leur méchanceté pour exécuter les Christ au travers Pilate. Il faut que Pilate confirme ma méchanceté. Pilate voulait valider son exécution du Christ au travers les peuples. Le peuple va valider ma méchanceté. Je lave mes mains, c'est à vous. Et le peuple a voulu valider leur méchanceté envers le Christ au travers l'institution religieuse. Tout le monde passant l'excuse à l'autre. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous devant Jésus, aussi que Pilate. Tête à tête devant Jésus. Je ne sais pas combien de temps vous avez été exposé à la vérité à propos de Christ sans vouloir lui reconnaître publiquement. Mais un jour, ce silence de l'agneau reviendra pour les grands jugements de Lion. Cette déclaration ironique qui disait « Tu es le roi des Juifs », de Pilate était en train vraiment de déclarer qui est le roi des rois, les fils de David. Ceux qui criaient « Crucifie-le » à l'opposition d'Hosanna notre roi ne s'apercevaient pas qu'ils étaient en train de confirmer en fait que Dieu sauve au travers de la croix. Et ceux qui par jalousie étaient en train de lier Jésus et les présenter pour être crucifiés, étaient en train de présenter les grands sacrifices pour nos péchés. Et c'est énorme de voir comment la vérité va toujours prévaloir, contrairement à toutes les méchancetés que les personnes peuvent faire injustes contre Jésus et contre l'Église. Que nous soyons fidèles à ces vérités. Lèvons-nous pour prier.